Été comme hiver, il n'est pas rare de croiser Violaine Vanoyec penchée sur un buisson, à la recherche de Pénélope, la chatte grise aux allures de chartreux qui ne la quitte jamais. Poéniste, auteur de plusieurs romans historiques, Les Bonaparte, Hannibal, Les Chouleurs, ainsi qu'un ouvrage retraçant l'histoire des Jeux Olympiques, quand les athlètes étaient des dieux, Violaine Vanoyec voue une véritable passion à nos amis félins. Pénélope, 3 ans, est arrivée dans sa vie comme un âge de roman. C'est une chatte qui ne m'appartenait pas au tout départ, qui appartenait donc à quelqu'un qui habitait très près d'ici. C'est un chat qui est entré exactement comme si elle était chez elle et qui s'est installé dans notre lit, qui s'est installé sur les fauteuils, qui s'est installé partout et avec une facile déconcertante. Écoutez, moi je crois que j'attire les chats parce qu'en fait j'ai toujours eu les chats des voisins et nous habitions avant sur une terrasse. C'était évidemment les passages assez faciles d'un appartement à un autre et j'ai eu déjà donc 2 chats. Mais celui-ci est effectivement mon premier chat dont je suis propriétaire, si je puis dire. Quel est son principal trait de caractère? C'est une timide, elle est heureuse quand elle ne connaît pas. Et sinon, je vous dis, elle est terriblement attachante. Et elle a besoin sans arrêt qu'on s'occupe d'elle, qu'on soit présente. Par exemple, si je téléphone, elle ne supporte pas, évidemment elle est jalouse, donc elle ne sait pas que je parle à quelqu'un. Et si ça dure trop longtemps, elle vient et avec sa patte, elle retire comme ça la bouche du téléphone. En réalité, Pénélope, dite aussi Pupus, semble s'intéresser à tous les appareils qui reproduisent des sons. Elle adore la musique, donc elle adore la musique et elle avait bien repéré que pour allumer la chaîne, j'appuyais sur un bouton. Et une fois, elle a essayé, c'est un moyen de me dire, tiens, j'ai envie un petit peu de musique, donc elle a approché sa patte et elle a touché un petit peu à tous les boutons et il se trouve que la chaîne est partie. C'est une chatte mélomane. Et quand je vais au piano, elle me suit au piano et elle reste sur le piano. Alors son seul désir, c'est de jouer du piano, je crois. Parce que souvent, elle gambade sur les touches. Et elle est très intriguée par le fait que des sons puissent sortir de ce meuble, parce que ça reste un meuble. Et elle adore la musique. Et je crois même au départ que si elle a été attirée vers moi, c'est par la musique. Curieusement, c'est vraiment la musique qui l'a... Viens. Il semblerait bien que Pénélope inspire sa maîtresse. Par sa présence, elle contribue à remplir l'imaginaire qui entoure certains récits. Il m'arrive très souvent de mettre des animaux dans mes livres. Il est évident que je viens de terminer, par exemple, un livre sur Ramsès III d'Égypte. Et vous savez très bien que le chat, évidemment, le chat était très connu des Égyptiens et que pour les Égyptiens, il avait également un pouvoir magique. En plus, les Égyptiens avaient des animaux domestiques chez eux et donc toutes les familles égyptiennes, et je vous parle là de 1100, 1200 avant Jésus-Christ, donc c'est quand même très ancien, eh bien les Égyptiens, toutes les familles égyptiennes avaient un chat à la maison et quand je dis un chat, ça pouvait être un chat, 2 chats, 3 chats. Donc les Égyptiens adoraient les chats. Et il est évident que dans le livre que je viens de terminer, il est question de chat, puisque le pharaon vouait même un culte à son chat, et que le chat circulait dans le palais absolument comme un prince, qu'il avait des domestiques à son service. Vous vous rendez compte comme les chats étaient heureux à l'époque? Chez Violaine Vanoyec non plus, les chats malheureux. En plus d'Op, notre écrivain musicienne a recueilli 8 autres amis félins qu'elle nourrit dans son petit jardin. 8 chats manifestement peu désireux de pas télévision, car aucun d'entre eux n'est venu nous saluer. Ils devaient vivre leur vie. Viens. Pour moi, la raison sine qua non d'avoir un animal, c'est qu'il puisse se sentir libre, courir quand il veut. Et là, bon, elle a le jardin, elle a les arbres, elle peut faire ses griffes sur les arbres, elle peut aller faire un petit tour, elle revient, tout ça en parfait. Elle miaule beaucoup et donc elle s'exprime de cette manière-là, les miaulements étant à chaque fois différents, qu'elle soit heureuse ou autre. Donc, finit par l'écouter comme si on en avait une personne. C'est pas facile quand on est chat d'avoir une maîtresse qui est en même temps écrivain, poète, pianiste. C'est très facile, au contraire, parce que les chats adorent les écrivains. Je pense que quand on est écrivain ou musicien, finalement, pour les animaux, en tous les cas pour les chats, et pour elles, c'est une bonne chose. En effet, les chiens comme les écrivains sont presque toujours à la maison.